Elle parlera après. Donc, je vais donner la parole sans tarder à Mbaye Diack, qui était président de l'UDES en 1968. Je remercie. Ok. Ah, d'accord. Se remémore ce qui est la génération qui n'a pas eu la chance de participer aux événements de 1966 puisse apprendre l'essentiel de ce qui s'est passé afin de perpétuer cette importante étape dans la marche du Sénégal. Je ne vais pas faire des analyses, je vais donner des faits historiques qui permettront aux gens qui veulent décrire, aux gens qui veulent analyser. Parce que, comme beaucoup de gens me connaissent, je ne suis pas un polémiste. J'aime dire les choses telles qu'elles se sont déroulées et laisser à tout un chacun d'apprécier. Au Sénégal, mai 68 a commencé du 23 au 24 avril 1968. Les étudiants ont lancé la première grève des années 60 pour protester contre le fractionnement de la bourse d'étudiants en demi-bourse et en tiers de bourse, pour protester contre la détérioration des conditions de vie dans la cité universitaire, hébergement à 2 dans les chambres de 1A et même quelquefois 3, le linge alors de la literie qui n'était plus fait, la nourriture qui n'était pas très bonne. Cette situation est essentiellement due au fait qu'en 1965-1966, avec la suppression de la première partie du baccalauréat, il y a eu en 1967-68, si je ne me trompe, une arrivée massive d'étudiants. Parce que tout le monde le sait, la première partie du baccalauréat était un barrage presque infranchissable pour 50 à 60% des étudiants qui étaient en première. Et ça, je le dis avec indulgence parce que j'aurais dû dire 90%. Alors, sur le plan budgétaire, le gouvernement de Senghor n'avait pas prévu cette situation. Cette grève a surpris Senghor et son gouvernement, comme le disait tantôt, en connaissance de cause. Alors, mon frère et ami Ousmane Camara, car Senghor pensait avoir pacifié l'université avec la dissolution des organisations d'étudiants que furent l'UGAO et l'UGES en 1964, lesquels venaient à peine de renaître en 1968 sous les noms de l'UED, l'Union des étudiants de Dakar, et de l'UDES, l'Union démocratique des étudiants sénégalais. Donc c'est en 1964-65 que Moustapha Niasse et ses compagnons des étudiants UPS ont fait irruption dans le restaurant universitaire pour distribuer des papiers selon lesquels, à partir de ce jour-là, l'UGAO et l'UGES, l'Union générale des étudiants sénégalais, n'existaient plus. Alors donc, ces organisations-là sont revenues à la reconnaissance après le coup d'État du 26 février 1966 ayant renversé Nkrumah au Ghana et les manifestations contre l'impérialisme américain et anglais qui s'en suivent. Le gouvernement n'avait aucune solution à proposer aux étudiants. Et je vais dire qu'en 1966, le 26 février, quand Nkrumah est renversé, à l'époque donc, il n'y avait pas d'organisation légale au niveau de l'Université de Dakar, à part les organisations nationales des autres pays, les Nigériens, les Guinéens, les Dahomey, etc. Mais l'organisation qui regroupait tous les étudiants, c'est-à-dire l'Union générale des étudiants d'Afrique occidentale, n'existait plus légalement. L'Union générale des étudiants sénégalais, qui regroupait les étudiants sénégalais, n'existait plus. Donc, c'est après cette manifestation du 26 février, alors 1960, du coup d'État, pardon, du 26 février au Ghana, et 2 jours après, c'est-à-dire le 28 février, un groupe d'étudiants, dont Balde Samba, Brahim Diagne, etc., il devait être là d'ailleurs, alors ont décidé, sous la pression des jeunes filles maliennes, parce que cette année-là aussi, il y avait une arrivée massive d'étudiantes maliennes, et tout le monde sait que Modibo Keïta, étant
un progressiste et affilié au bloc de l'Est, ces étudiants étaient formés avec des idées assez révolutionnaires. Donc c'est sous la pression de ces étudiants, Birahim ne me démentira pas, qu'il y a eu alors cette manifestation-là, alors qui s'est dispersée en 2 colonnes, l'une des colonnes allant vers le lycée Blaise Diagne, l'autre continuant l'école Manguier, et on devait se rencontrer là où il y a la BHS aujourd'hui, c'est-à-dire la Banque centrale sénégalaise. Alors c'est là que les grenades ont commencé à tonner, alors ils dispersaient les gens à l'intérieur de la Médina, alors c'était extrêmement difficile. Après cela maintenant, après cette manifestation, alors le ministre de l'Éducation de l'époque, je crois qu'il s'appelait Ibrahim Wan, a convoqué les dirigeants. Mamadou Ibrahim Wan. Oui, d'accord. Alors, a convoqué les étudiants, les Birahim Diagne et consorts, alors, et d'autres étudiants non sénégalais dans son bureau. Alors, et à partir de son bureau, on les a kidnappés. Alors, les Sénégalais ont été mis dans un ascenseur différent de celui dans lequel se trouvaient les étudiants non sénégalais. Et ces étudiants non sénégalais ont été expulsés alors du Sénégal. C'est à la suite de ça que l'ensemble des étudiants qui se trouvaient à l'université ont décidé de boycotter l'université. Donc l'université n'était pas fermée. Mais nous avons décidé de boycotter l'université, rendre les clés à M. Berthet, alors et partir définitivement de l'université. Les étudiants non sénégalais sont partis effectivement, les uns par bateau, les autres par véhicule. Alors, cette situation inédite alors, a surpris la France, a surpris le gouvernement sénégalais. Et la France a insisté pour que les étudiants qui ne sont pas de Sénégal reviennent, en tout cas à Dakar, pour continuer à l'université de Dakar. Et sous cette pression donc, alors, il y a eu des conditions qui ont été posées et qui ont été acceptées par le gouvernement sénégalais. Parmi ces conditions, il y avait qu'il faut qu'on accepte que les étudiants sénégalais soient organisés dans un cadre légal, et il faut que les étudiants, l'ensemble des étudiants de l'université soient organisés aussi dans un cadre légal. C'est en ce moment que le gouvernement sénégalais a accepté alors que l'UED existe, parce que l'UGAO ne pouvait plus exister parce que c'est une association alors dissoute, et que s'il devait revenir, ce serait les reconstitutions de Ligue dissoute. Donc, alors, c'est sous le nom de l'UED que l'UGAO alors est redevenu l'organisation des étudiants. L'UGES aussi, alors, a cédé la place à l'UDES. Donc, ces deux organisations sont nées en 1966, alors après le retour des étudiants à l'Université de Dakar après le boycott. Bon, donc, dans cette situation-là de difficultés au niveau de l'université, le gouvernement n'avait aucune solution à proposer aux étudiants. Pour lui, le fractionnement de la bourse sera maintenu. Le prix du ticket du restaurant aussi sera augmenté, ainsi que le logement à 2 pavillons. Il y eut tout le mois de mai des grèves répétées avec piquet jusqu'au 28 mai. Et là, je dois préciser que pendant toute la grève, il n'y a que les Sénégalais qui étaient en grève officiellement. Mais les autres étudiants n'étaient pas en grève, mais ils ne brisaient pas la grève aussi. Donc, ils restaient dans leur chambre, etc. Alors, c'est à partir du 28 mai, lorsque le recteur Paul Tessier nous a convoqués au rectorat, l'UDES et l'UED. L'UDES dirigé par Mbaye, l'UED dirigé par Samba Baldé. C'est en ce moment que le recteur Paul Tessier m'a demandé de signer une déclaration selon laquelle notre mouvement n'avait pas pour objectif de renverser le gouvernement et de remettre ça à Senghor. Nous avons dit que nous, pauvres étudiants, on ne pense pas à ces choses-là. Nous, ce qui nous intéresse, ce sont nos draps, notre alimentation et nos bourses. Donc nous ne pouvons pas signer ici un papier pour dire que nous ne voulons pas renverser le gouvernement. Ça n'a jamais été un objectif pour nous. Paul Tessier a insisté qu'il faut qu'on signe pour qu'on puisse avancer. Nous avons quitté, au niveau de l'UDES, nous avons quitté la réunion pour partir à la place du 28 février. J'avais oublié de vous dire pourquoi cette place-là s'appelle le 28 février. C'est-à-dire, vous savez bien, Kourma est renversé le 26. Le 28, les Birahim Diagne et les Baldé ont convoqué une réunion le 28 février, alors à la place du basket, au terrain de basket. Et c'est ce terrain de basket-là, pour commémorer la date du 28 février, que maintenant on a baptisé la place du 28 février. Bon, donc, au soir du 28 février, du 28 mars, mais nous n'avons pas pu nous entendre avec alors Paul Tessier.
Et ainsi nous, Sénégalais, nous avons quitté la Réunion pour venir continuer alors notre meeting à la place du 28 février. L'UED aussi n'a pas pu s'entendre avec le recteur et l'UED nous a rejoints. Et c'est ce jour-là que Balde Samba a déclaré publiquement que maintenant tous les étudiants de Dakar sont dans la grève déclenchée. Et maintenant c'est l'UED qui prend en charge la direction du mouvement. Alors le lendemain, naturellement, 29 mai au matin, parce que le soir on s'est débrouillé pour sortir tous les jeunes là, les élèves primaires, etc., certains lycées, pour laisser seulement les étudiants à l'intérieur. Donc le lendemain, ils attaquaient avec force et il n'y avait pas de militaires. C'était la garde républicaine qui se trouvait à Thiès, Tropical, le camp Tropical. Cette garde républicaine qui était constituée d'anciens d'Indochine et d'Algérie, qui n'étaient pas donc formés pour le maintien de l'ordre, mais pour faire la guerre. C'est pourquoi ils considéraient que les étudiants étaient des ennemis qu'il faut écraser. D'ailleurs, dans l'attaque du pavillon A, nous avons perdu Salomon Khouri, qui était un infirme et qui a été, en tout cas, brutalisé et il est décédé. Donc on a défoncé toutes les portes de tous les pavillons, fenêtres, et on a rassemblé tous les étudiants alors devant le pavillon A. Et après avoir accompli leur tâche, tous les étudiants ont été transférés au camp Mangin, là où se trouve la banque centrale actuellement. Novotel. Et banque centrale aussi. Oui. Wow, il y a tout cela. C'était un camp militaire qu'on appelait le camp Mangin. Alors, c'est le soir maintenant, vers 18h, que les gens sont venus nous chercher dans des camions pour nous transférer au camp Archinard. Durant ce transfert-là, évidemment, les populations ont manifesté leur solidarité aux étudiants et ont appris la brutalité avec laquelle, en tout cas, l'université a été attaquée. Et des grenades ont été lancées, en tout cas, dans le quartier de Médina, etc. Arrivé donc à Archinard, alors on a commencé à faire le tri. C'est le lieutenant Mbodj, à l'époque, je crois que c'était un capitaine, je ne sais pas Mbodj, alors lieutenant, qui était chargé de faire le travail. Il n'était pas brutal, hein? Il avait son fusil, il disait, bon, Sénégalais dedans, non Sénégalais dehors. Sénégalais dedans, un peu de crosse sur les reins, mais c'était pas très... Bon, donc les non-Sénégalais ont été transférés au lycée de la Fosse et les Sénégalais sont gardés au camp Archinard, ici à Ouakam, le camp de Ouakam actuel. Et le lendemain, le surlendemain, bon, les étrangers ont été expulsés, bon, les Sénégalais sont restés. Bon, je ne vais pas aller très loin parce que je vous dis à mon ami Bathily de continuer, parce que lui aussi, il a vécu alors la situation. Tout à l'heure, on ne l'a pas cité comme étant membre alors, du bureau de l'UDES, mais il était membre du bureau de l'UDES et il a même participé aux négociations. Bon, donc le campus a été envahi, bon, le camp, etc. Il faut dire que le contexte politique n'était pas très favorable aussi. Parce que, enfin, disons, au Sénégal et politiquement, parce que l'UPAI venait de connaître une situation très difficile, se trouvait dans la clandestinité, le PRA Sénégal venait d'être absorbé par le parti l'UPAI, etc. Donc, il y a tous ces problèmes-là sur lesquels peut-être les historiens, comme encore une fois Bathily ou Decroix, sur lesquels pourraient revenir parce que j'ai monopolisé la... Voilà donc la contribution que je voudrais apporter pour dire finalement que les revendications qui ont été discutées lors des négociations du mois de septembre et l'ouverture de l'université, alors c'était ouverture de l'université, organisation des examens en 2 sessions, suppression du fractionnement de la bourse, construction de nouveaux pavillons pour loger tous les étudiants, respect des franchises universitaires, retour de tous les étudiants sénégalais, de non-sénégalais qui le désirent. Voilà, mesdames, messieurs, ce que je voulais dire brièvement.